Rennes, ce que Samba va changer dans la relance. J'ai regardé Nice-Rennes pour voir dans quelle situation Samba pourrait améliorer ou pas la relance du Stade Rennais. La première situation, c'est le but encaissé de Steve Mandanda où il relance sur Sofiane Diop et Sofiane Diop finit dans le but. Ici, Steve Mandanda est trop lisible par Sofiane Diop, par son orientation du corps et ses pieds, mais également il ne voit pas la solution sur le côté droit pour pouvoir faire une passe mi-longue vers Assignon, alors que Brice Samba a l'habitude de chercher ce genre de passe. Cependant, il y a trois choses qui vont pas dans la situation du côté rennais. Tout d'abord, Faye, au début de la situation, ne fait pas la passe vers Ostigard, vers l'avant, pour aller de l'avant. Il préfère remettre à Mandanda qui se retrouve sous la cible du pressing de la board. Ensuite, il y a Hadbour, qui est littéralement un plot au point de pénalty. Il est tellement un plot que Sofiane Diop n'a qu'une seule cible de pressing vers James, alors que s'il faisait le déplacement, Sofiane Diop aurait été dans l'incertitude. Pour montrer que ce n'est pas que de la fiction, Le Havre face à l'OM qui était face à un gros pressing, Gauthier Loris joue vers Desmas, Pembele vient en retrait pour proposer une situation et évidemment ça fixe deux joueurs marseillais qui se retrouvent dans l'incertitude au niveau du pressing et Desmas peut recevoir de nouveau le ballon et a de nouveau une sorte de boulevard pour jouer vers Keshta et éliminer 5 joueurs. La deuxième situation, c'est une situation de jeu long. Elle est importante parce que Steve Mandanda a joué 2 tiers de ses ballons longs et en a perdu 17 au total. Mais évidemment, dans le jeu long, il y a un expéditeur et un receveur. Et le problème des Rennais, c'est qu'ils étaient totalement écartés les uns des autres avec aucune gestion du second ballon. On a Blas Gouiri totalement écarté, Kalim Mwendo isolé et le seul Fofana qui vient aider. Cependant, également, Steve Mandanda n'a pas une grande longueur sur son jeu long. En tout cas, on voit que ça baisse un peu, alors que Brice Samba a une meilleure longueur sur son jeu long. Pour montrer encore une fois que des collectifs fonctionnent mieux, Saint-Etienne face à Reims sur le dernier but de Stassin. L'Arseneur peut envoyer soit sur la droite avec 3 joueurs regroupés, soit sur la gauche avec 2 joueurs. Il choisit sur la droite et ça donne une déviation remise profondeur pour le but de Stassin. Voilà les situations dans lesquelles Brice Samba pourrait apporter au Stade Rennais, ou pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer lors de la relance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.